Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Powell déclare que le rapport de la Fed sur la crypto et la monnaie numérique de la Banque centrale est prêt à fonctionner. La Fed publiera bientôt ses informations sur les CBDC et le marché de la cryptographie, et demandera au public de donner son avis. Le très attendu rapport cryptographique de la Réserve fédérale est prêt à être utilisé et sortira dans les semaines à venir, selon le président de la Fed Jay Powell. Les remarques sont intervenues lors du témoignage de renomination de Powell mardi devant le comité sénatorial des banques, en réponse à une question sur l'état du rapport du sénateur de l'Idaho Mike Crapo. Le rapport est vraiment prêt à être publié, a déclaré Powell, ajoutant « Je pense que nous le laisserons tomber dans les semaines à venir ». Powell a cependant plaisanté en disant « Je déteste dire cela avant de donner le délai, ce rapport a déjà été retardé auparavant ». Sarcophagus lève 5,47 millions de dollars auprès des sociétés de capital risque grâce à sa DAO. Projet unique au sein de la cryptosphère, Sarcophagus tente de se faire une place dans l'industrie en offrant une solution à la gestion des actifs détenus par un utilisateur à sa mort. Il vient de se distinguer une nouvelle fois en procédant à une levée de fonds assez particulière. Le projet est notamment parvenu à obtenir des sociétés de capital risque la somme 5,47 millions de dollars en leur vendant des tokens de sa DAO. Explication. Une combinaison intelligente de la collecte de fonds traditionnelle et de l'approche de pointe de DAO. Il y a un an, Sarcophagus lançait son utility token ERC20 Sarco, ce qui lui a valu d'être inclus dans le lot d'amorçage du printemps 2021 de CoinList. Cette dernière est une plateforme de vente de jetons qui se charge de promouvoir des projets crypto à un stade précoce qui ne font pas encore de vente de tokens. Bitcoin BTC, Ethereum est le 11 janvier 2022 un dump suivi d'un redressement. Retrouvez la nouvelle revue du marché des crypto-monnaies de Cointribune. Vous apprendrez ce qui s'est passé dernièrement et à quoi vous attendre à l'avenir. Si vous souhaitez lire la revue précédente, Bitcoin BTC, au cours des dernières 24 heures, le Bitcoin a momentanément atteint des niveaux de prix proches de 39 500 $. Selon la croyance populaire, cet effondrement est dû à une manipulation de l'une des plus grandes banques d'investissement du monde, Goldman Sachs. L'institution financière a annoncé la possibilité d'une 4e augmentation du taux directeur de la Fed et a déclaré que le régulateur financier vendait promptement ses propres actifs. En conséquence, le SP500 a commencé la journée par un important dump, dont l'excitation s'est propagée sur le marché des actifs numériques. Bitfarms commence l'année en achetant des bitcoins BTC pour plus de 43 millions de dollars. L'entreprise de mining, basée au Canada, profite de la chute du marché crypto en achetant 1000 bitcoins. Notre stratégie est d'accumuler le plus de bitcoins en achetant le dip dans les meilleurs délais afin d'assurer le bénéfice à nos actionnaires, a souligné Emiliano Grodzki, fondateur et PDG de Bitfarms. Une acquisition massive. La société canadienne de mining de crypto-monnaie Bitfarms a déjà acheté 1000 bitcoins au début de cette année, et ses avoirs totaux du premier crypto-actif dépassent 177 millions de dollars. Dans une annonce faite ce lundi, Bitfarms a déclaré avoir acheté 1000 bitcoins BTC pour un montant de 43,2 millions de dollars au cours de la première semaine de janvier, soit à peu près le même montant qu'elle a ajouté à sa trésorerie au 3e et 4e trimestre de 2021. Top 10 de crypto-monnaies de métaverse à suivre cette année. Les crypto-monnaies de métaverse ont connu des gains importants au cours du 4e trimestre 2021. Même si les marchés crypto sont en difficulté en ce moment, les coins de métaverse résistent bien à la tendance actuelle, certains ayant gagné plus de 1000% au cours des dernières 24 heures. Cet article examine les 10 meilleures crypto-monnaies de métaverse, classées selon leur capitalisation boursière actuelle, de la plus petite à la plus grande. 10 Veracity VRA, 114 millions de dollars. Lancé en 2019, Veracity permet aux utilisateurs de gagner des tokens VRA en visionnant des vidéos à l'aide de son protocole Proof of View POV. Le réseau de Veracity garantit un trafic organique, augmentant ainsi les revenus publicitaires des éditeurs. Veracity comprend 3 produits principaux, VeraViews, VeraWallet et Vera eSport. Ethereum, Solana et Polkadot mènent le rebond des prix de la cryptographie. La capitalisation boursière de la crypto a gagné plus de 4% en 24 heures après avoir menacé de tomber en dessous de 2000 milliards de dollars. Hier, la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie était sur le point de tomber en dessous de 2000 milliards de dollars pour la première fois depuis septembre. Il a gagné plus de 4% au cours des dernières 24 heures pour éviter ce sort, mené par Ethereum en hausse de 8%, Solana 8% et Binance Coin et Polkadot tous deux en hausse de 11%. D'autres pièces du top 10 tirent également leur poids, avec Bitcoin 4%, Cardano 7%, XRP 6%, et Terra 10% enregistrant tous des gains. Alors, est-ce à nouveau un marché haussier, comme l'a plaisanté le fondateur et PDG de FTX,
Sam Bankman-Fried? Non. En 2021, une année au cours de laquelle Ethereum est passé d'un prix de $735 à $3700, il a encore résisté à 164 jours de pertes entrecoupées de ses 201 jours de gains. Prix de la cryptographie sont en baisse alors que le marché NFT reste chaud. Voici pourquoi. Malgré le refroidissement des prix de la crypto jusqu'à présent en 2022, les NFT montent en flèche vers de nouveaux sommets potentiels. Qu'est-ce qui cause la divergence? Alors que Bitcoin, Ethereum et de nombreuses autres pièces de monnaie sont rebondissants aujourd'hui, cela a été un début approximatif pour le marché de la cryptocurrency en 2022. Bitcoin est en baisse de 16% au cours des 2 dernières semaines, Ethereum a perdu 20% de sa valeur dans la même portée et Solana a écrasé 27% au cours de cet étirement. Pour certains, c'est un signe potentiel d'un hiver crypto à venir. Mais vous ne le sauriez pas en regardant le marché NFT. Les objets de collection NFT ont volé ces dernières semaines, le principal marché OpenSea accumulant déjà 2,29 milliards de dollars de volume de transactions Ethereum jusqu'à présent en janvier. Les prix de la cryptographie sont en baisse alors que le marché NFT reste chaud. Voici pourquoi. Malgré le refroidissement des prix de la crypto jusqu'à présent en 2022, les NFT montent en flèche vers de nouveaux sommets potentiels. Qu'est-ce qui cause la divergence? Alors que Bitcoin, Ethereum et de nombreuses autres pièces de monnaie sont rebondissants aujourd'hui, cela a été un début approximatif pour le marché de la cryptocurrency en 2022. Bitcoin est en baisse de 16% au cours des 2 dernières semaines, Ethereum a perdu 20% de sa valeur dans la même portée et Solana a écrasé 27% au cours de cet étirement. Pour certains, c'est un signe potentiel d'un hiver crypto à venir. Mais vous ne le sauriez pas en regardant le marché NFT. Les objets de collection NFT ont volé ces dernières semaines, le principal marché OpenSea accumulant déjà 2,29 milliards de dollars de volume de transactions Ethereum jusqu'à présent en janvier. Pourquoi la nation insulaire de Palau passe à la crypto? Palau tente d'élargir sa portée internationale grâce à la technologie blockchain et crypto. La République des Palaos a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Cryptic Labs pour lancer un programme de résidence numérique utilisant le système de nom racine de ce dernier. Le président des Palaos, Surangel S. Whips, Jr., a promulgué la loi sur la résidence numérique le 22 décembre. L'une des choses que nous, en tant que pays, voulions faire est de diversifier notre économie et de créer un centre financier, a déclaré le président Whips a décrypté dans une interview. En tant que petit pays, c'est un défi. Mais lorsque vous passez au numérique, c'est facile. En utilisant Root Name System, Cryptic Labs affirme que les citoyens du monde peuvent revendiquer une résidence numérique soutenue par la République des Palaos à l'aide de la blockchain. Le Quest, ce que Phantom Wallet, le portefeuille électronique dont tout le monde parle? Depuis quelque temps, la technologie Phantom Wallet gagne en popularité. Beaucoup de personnes en parlent et beaucoup d'autres s'interrogent sur son but, son fonctionnement et le moyen d'en profiter. Dans cet article, Cointribune vous propose de faire le point sur ce Quest Phantom Wallet et d'en découvrir le fonctionnement ainsi que les avantages. Phantom Wallet, c'est quoi? Connaissez-vous Ethereum? Sans doute que oui. En effet, est très connu, non seulement en tant que crypto-monnaie, mais aussi en tant que réseau. C'est justement cette dernière fonction d'aide qui nous intéresse dans ce contenu. Le réseau Ethereum sert à recréer les fonctions bancaires des banques, mais sans qu'elles soient identiques à celles de ces institutions. Ethereum s'appuie sur des contrats intelligents, mais les coûts des transactions sont relativement élevés. Et c'est pour y faire face que le réseau Solana Sol a été créé. OpenSea rival Lucrar dépasse 110 millions de dollars dans le trading Ethereum NFT en un jour. Après avoir largué son token Look aux utilisateurs d'OpenSea, Lucrar affiche de gros chiffres dans le but de détrôner le premier marché NFT. OpenSea est sur le rythme d'un mois d'enregistrement d'Ethereum. Volume négociant NFT, mais la concurrence grandit. Un nouveau challenger show a émergé sous la forme de Lucrar, et il a déjà accumulé plus de 110 millions de dollars en volume de négociation en un peu plus d'une journée. Lancé hier, Lucrar vise les clients d'OpenSea via son propre jeton Look. Lucrar propose gratuitement parachutage de Look jetons aux utilisateurs OpenSea qui transigent au moins 3 et environ 9 630 dollars à partir d'aujourd'hui sur le marché entre le 16 juin et 16 décembre, ici 2021. Le président de la SEC, Gensler, élude la question sur le statut d'Ethereum en tant que sécurité. Alors est-ce suffisamment décentralisé ou pas? Le président de la SEC, Gary Gensler, n'a pas donné aujourd'hui de réponse sur la question de savoir si Ethereum est ou non un titre, mais il a dit que si quelqu'un ou quelque chose collectait des fonds auprès du public, cela pourrait potentiellement répondre à la définition. Nous ne nous impliquons pas dans ce type de forum public pour parler d'un projet, d'une circonstance possible ou donner des conseils juridiques sur les ondes de cette façon, a-t-il déclaré sur CNBC lorsqu'on lui a demandé si Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, était une sécurité.
Il a ensuite ajouté que si vous collectez des fonds auprès du public et que le public anticipe un profit, sur la base des efforts de ce promoteur, de ce sponsor, de ce groupe, cela relève des lois sur les valeurs mobilières. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.